Bonjour, bienvenue sur Doc la Luna TV, la chaîne pour les femmes et les hommes qui souhaitent devenir l'artiste de leur santé. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet grave, très grave. Une nouvelle maladie émerge dans notre monde et on n'en parle même pas. Peut-être que vous, comme moi, en sommes atteints. Vous avez entendu parler du Smart Junkie ? Je l'avoue, j'ai posé le diagnostic sur moi il y a quelques mois. Moi, pendant plusieurs années, qui étais fière de crier sur tous les toits que je ne regardais pas la télé, que je ne payais plus ma redevance télé, j'étais libre et indépendante, libre d'aller choisir les informations que je voulais moi-même. Le verdict est tombé quand j'ai réalisé 3 choses. Et en même temps, si vous regardez cette vidéo, il y a peut-être des chances que vous aussi, vous êtes tombé dans cette maladie. Les 3 choses qui m'ont fait dire que j'étais une smart junkie. La première chose que je fais quand je me réveille le matin, en éteignant le réveil de mon téléphone smart, c'est d'aller faire un petit tour rapide comme ça sur Facebook, sur Instagram, pour voir les nouvelles fraîches. Et je me mens en me disant que ça me réveille le matin, ça me met dans une belle énergie de voir toutes ces personnes, toute cette communauté qui me suit et que je suis. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand je vais dans un aéroport ou une gare, que je sais que je vais prendre l'avion, j'essaye de calculer combien de temps je vais être déconnectée de la Wi-Fi, exactement comme les fumeurs en fait. Et du coup, je me retrouve dans la salle d'embarquement à envoyer rapidement tous les mails que j'ai envoyés en urgence. Et le troisième point de la Smart Junkie maladie. Tiens, c'est l'heure de la pause. Est-ce que je fais une pause clope ou une pause téléphone? Bon, c'est histoire de se détendre, de voir un petit peu les nouvelles du monde, le côté hyper connecté, les tendances. Alors, vous avez répondu oui à un de ces 3 points. Eh bien, bienvenue dans la communauté des Smart Anonymes. Mais pas de panique. Doc la Luna vous a concocté quelques pistes pour mieux comprendre cette maladie et pouvoir la transformer en un outil de reconnexion à soi. Nous allons voir dans cette vidéo les bases de ce phénomène de la Smart Attitude. Nous verrons également la définition médicale de l'addiction et les conséquences qu'une utilisation prolongée d'objets connectés peut avoir sur notre santé. Nous verrons aussi le big paradoxe de la e-santé et de tous ces objets connectés qui, soi-disant, viennent nous faciliter la vie. Et enfin, je vous partagerai des pistes de solutions, ce qui marche vraiment pas de ce que j'ai testé, et des graines qui peuvent être semées au rythme de chacun, de chacune, pour pouvoir récolter des jolies plantes pour nous reconnecter à la chose la plus importante, selon moi, qui est notre boussole intérieure, notre intuition. Alors, vous êtes prêts ? Bienvenue dans la Smartland Attitude. Smart car, smartphone, smart city, smart. Avant, il y avait le cyberespace, cette nébuleuse un peu virtuelle où, en effet, on traitait de données sans forcément savoir ce que c'était. Pour moi, c'était un peu le film Terminator, l'infosphère. Puis est arrivée la révolution numérique. On commence à convertir des données informatives en données chiffrables et mesurables grâce à des ordinateurs. Là, c'est l'ère de Matrix. Et ensuite, grâce à la génération Y, le digital, de digits en anglais qui veut dire chiffres, mais en français, le digital, c'est aussi jusqu'au bout des doigts. Un univers qui était initialement plutôt virtuel arrive à notre disposition jusqu'au bout des doigts. Et puis des doigts, aujourd'hui, grâce à des objets connectés, nos données intimes, comme nos battements du cœur, voire plus, sont mesurées et enregistrées par des objets connectés. Et ces objets vont traiter et envoyer ces données vers des serveurs extérieurs connectés à Internet
Pour en faire quoi? À qui? Et la question que je me pose à ce stade, si le smart objet connecté devenait à un moment donné plus intelligent que l'humain. Alors revenons un petit peu à l'étymologie du mot smart, qui est un mot anglais. Moi je l'ai entendu beaucoup adolescente, parce que j'ai grandi en Inde, et derrière le mot smart, quand on parlait d'un ado et qu'on disait qu'il était smart, c'était qu'on disait de lui qu'il était intelligent, genre intelligent malin, pas intelligent chiant, qui trouvait des solutions un peu inattendues à des problèmes. On définit par smart des objets intelligents et autonomes. Selon Michel Puech, philosophe, l'objet smart, quel qu'il soit, peut se connecter à tout moment au réseau des réseaux, à savoir Internet. Réseau de communication, de gestion d'énergie, de mobilité. Et en reprenant l'étymologie anglo-saxonne, le smart annonce une intelligence plus grande que prévu. On nous vend dans les médias cette smart attitude comme un moyen de faciliter nos quotidiens en optimisant nos ressources de la planète. Ça, c'est un argument de développement durable. Et si on fait un arrêt sur image, je trouve que c'est vraiment une drôle d'équation quand même. Sous prétexte de nous vendre de la facilité, nous sommes prêts à nous délaisser d'une partie de nous qui est smart pour la donner à un objet, quitte à ce qu'à un moment donné, l'objet prenne le dessus sur nous. Seriez-vous capable aujourd'hui de vous déplacer dans une nouvelle ville sans un GPS? En d'autres termes, nous refourguons notre intelligence humaine aux objets smart, qui vont devenir encore plus smart, pendant que nous, êtres humains, nous désmartons. Nous perdons nos capacités innées à agir et à interagir avec notre environnement, à créer notre monde en étant autonomes. Quelle générosité! À présent, faisons le point sur le focus médical de l'addiction. Alors, selon Doctissimo, l'addiction est un asservissement d'un sujet à une substance ou une activité dont il a contracté l'habitude par un usage plus ou moins répété. La toxicomanie désigne l'usage habituel et excessif, nuisible pour l'individu ou pour la société, de substances toxiques, ce qui engendre un état de dépendance psychique et ou physique. Les addictions les plus courantes concernent des substances peu toxiques comme la caféine et des substances toxiques comme la nicotine, les drogues. L'addiction à une activité est probablement liée à la libération d'endorphines dans la circulation sanguine, en rapport avec le plaisir procuré par cette activité. Tu nous fais un peu chier, Doc la Luna. Est-ce que c'est vraiment grave d'être smart junkie? Eh bien oui, d'autant plus que on n'en a pas conscience, que ça peut nous créer une bulle d'isolement social, cette hyperconnexion au monde virtuel, et il y a des risques de dépersonnalisation, comme diraient nos amis psy. Et enfin, c'est l'âge d'entrée dans cette addiction. Autant on ne donnerait pas une cigarette à un enfant de 5 ans, autant c'est très facile de voir un enfant de 5 ans avec une tablette et avec une connexion Internet. Et en plus, la physiologie d'apprentissage chez les enfants va être modifiée avec des risques d'augmentation de troubles de l'hyperactivité et de l'attention. Sans parler de l'impact sur le burn-out chez l'enfant. Alors, quels sont les autres risques pour la santé du smart junkie en dehors de l'addiction? Comme toute addiction, on ne se rend compte des symptômes que quand l'addiction est bien installée et qu'il est difficile de s'arrêter. En général, ça commence par des symptômes bénins que l'on va mettre sur le compte de la surcharge de travail, plutôt que de remettre en question notre ami smart. On est déjà trop smart. Comme la fatigue oculaire, les fatigues manuelles, avec une baisse de la sensibilité de la pulpe des doigts, des problèmes de canal carpien du poignet. On note également des douleurs cervicales ou thoraciques, ou lombaires aussi à cause de la station assise ou debout prolongée, le regard fixé sur un même point. La fixation prolongée du regard, quand nous sommes absorbés par quelque chose, peut nous anesthésier de nos réflexes proprioceptifs qui peuvent protéger nos articulations. Les autres conséquences sur notre santé, c'est une augmentation du stress, puisqu'on est dans une temporalité numérique qui est quasi dans l'ordre de la spontanéité, alors que notre corps physique, nos émotions connaissent un autre rythme, une autre temporalité qui est plus proche de la nature. Qui dit stress dit aussi insomnie, maux de tête, troubles digestifs, impact sur l'immunité. Et ouais, tout ça, puisque le stress dit déstabilisation de tous nos systèmes de régulation, dérapage de toutes les grandes fonctions
y compris sexuels. Et tout ça, ça va aussi se manifester d'un point de vue comportemental, avec des problèmes d'irritabilité, de frustration, de démotivation, de dépression. Et avec à moyen terme, une dépendance qui va s'installer de manière progressive, avec une perte de son autonomie. Enfin, le dernier phénomène qui peut être souligné, c'est cette notion d'isolement paradoxal. On peut avoir la sensation d'être connecté avec la Terre entière, mais se sentir très seul et isolé, car les émotions ne se vivent pas de la même manière avec un écran interposé. Plongeons maintenant dans le big paradoxe. D'un côté, donc, nous réalisons que le smartphone et les objets connectés peuvent avoir un effet nocif sur notre santé. Et de l'autre côté, nous voyons émerger de plus en plus d'initiatives autour de la e-santé, des objets connectés, donc des objets qui seraient à notre service pour mieux être à l'écoute de notre corps. Alors, comment faire pour accueillir ce paradoxe? De nombreuses applis sur la santé et le bien-être voient le jour aujourd'hui. La smartwatch, l'objet qui enregistre les cycles de ton sommeil. On sait que les ondes Wi-Fi peuvent perturber ton sommeil et on te propose pour traiter ton insomnie de porter un objet connecté qui va soi-disant t'aider à mieux dormir. Et si ton insomnie était due à un usage massif de l'écran et de tous ces objets connectés? Après le greenwashing, nous rentrons dans l'ère du smartwashing. Le smart qui va sauver la veuve, les vieux et les orphelins. Vous me trouvez un peu sceptique peut-être? Et pourtant, j'ai une tendance geek. Je ne suis pas contre les objets connectés, mais je trouve qu'il manque une étape cruciale avant d'augmenter l'humain avec des objets. Déjà reconnaître et être capable de stimuler ses propres ressources avant d'aller chercher à l'extérieur. Pour garder son autonomie, son empowerment, sa puissance d'être humain. On peut voir un symptôme comme un messager pour nous dire que nous n'écoutons pas notre corps, nos émotions ou notre mental. Et si le smart, au lieu de nous aider à creuser le pourquoi du symptôme, nous le supprime tout simplement, il y a de fortes chances que le symptôme va se déplacer ailleurs et qu'on va inventer un autre smart objet pour supprimer ce nouveau symptôme. Je vous laisse continuer la boucle karmique du smart. Bon, revenons à nos moutons. Avant de commencer à se dire c'est mal, voyons comment l'addiction peut s'installer. Si le cerveau entre progressivement dans cette posture de dépendance, c'est parce que le smart répond à des besoins profonds. Et voici 3 principaux besoins profonds partagés par tous les êtres humains. Le besoin de connexion. Ça, c'est un mot clé, un mot buzz. Mais à quoi avons-nous besoin d'être connectés? Est-ce qu'on a besoin d'être connecté à toute la planète, à tous les objets? Ou est-ce que j'ai besoin d'être connecté à mon univers intérieur sur mon tapis de yoga? C'est exactement le même mot qui est utilisé dans le milieu de la spiritualité et le milieu tech. La notion de connexion, c'est aussi un besoin profond de l'être humain. Le deuxième besoin profond, le besoin de nouveauté. Notre cerveau, pour élaborer de nouveaux circuits neurologiques, a besoin de tester de nouvelles hypothèses. Il a vraiment besoin de nouveautés, de sortir des habitudes, des réflexes automatiques. Et pour cela, à chaque prise de décision nouvelle, une sensation de plaisir émerge avec libération d'endorphines. Chaque clic, chaque mouvement du doigt sur un écran crée une nouvelle décharge de plaisir ou de survie. Une impulsion émotionnelle face à un post Facebook contrariant par exemple. C'est pour cela que regarder son portable au réveil peut nous donner la sensation de nous stimuler pour sortir du lit. Et oui, c'est l'excuse que je me suis trouvée pour regarder mon portable au lever, et j'avoue, ça me permet de me mettre dans une énergie dynamique pour la journée. J'ai un peu mon plan d'action de la journée et je sens l'adrénaline monter. Et enfin, le dernier besoin profond de l'être humain, c'est le besoin de variété. Pour maintenir un degré de vigilance optimal durant notre journée, notre cerveau adore être stimulé par des informations d'origine diverses, de qualité diverses, par les différents organes sensoriels et surtout les informations qui demandent des résolutions de problèmes. Parce que chaque solution trouvée va engendrer, encore une fois, une décharge de plaisir. C'est ce que l'on trouve dans le multitasking, ou l'art de faire plusieurs choses à la fois, qui aujourd'hui nous montre bien ses limites en termes de concentration et d'efficacité sur le moyen terme. Pourtant, dans une lecture ayurvédique, c'est normal d'avoir besoin de stimulation informationnelle d'origine variée. Nous ne sommes pas qu'un cerveau qui reçoit de l'information et qui crée de la pensée. Nous sommes aussi un corps physique,
un corps sensoriel, un corps émotionnel, un corps énergétique, mental, expérimental et spirituel. Toutes ces couches ont besoin d'être stimulées. Et voilà à quoi répond l'attitude SMART, à ces 3 besoins. Le besoin de connexion, le besoin de nouveauté et le besoin de variété sont nourris par l'utilisation de son smartphone. Et donc en partant de ces 3 besoins et dans l'envie, l'intention d'accueillir sa dépendance et d'essayer de la diminuer, mais ça va être de voir comment est-ce que je vais pouvoir nourrir ces besoins par moi-même sans avoir à passer par mon smartphone. Parce que j'ai évidemment testé pas mal de choses avant ça, comme l'auto-interdiction et l'autodiscipline de ne pas prendre son téléphone de telle heure à telle heure, mais pour avoir testé, ça n'a pas marché sur moi. La détox digitale, quand j'organise des bulles, alors évidemment je la propose aux participants, mais moi en tant qu'organisatrice, j'ai quand même besoin de poster des choses, de communiquer, de répondre à mes mails. Donc en fait, finalement, la détox digitale, j'ai du mal à me l'appliquer moi-même. Et surtout en discutant avec d'autres personnes qui travaillent beaucoup par Internet, le fait de se dire pendant une semaine, je vais faire une détox digitale, il y a un stress qui se crée pendant cette semaine-là. Le stress à l'idée de rouvrir son ordinateur après ces 7 jours de détox et de voir une multitude de mails en attente. J'ai aussi testé les applis de respiration consciente que tu peux mettre sur ton téléphone ou sur ton ordinateur et régler, qui sonnent toutes les 30 minutes par exemple, juste pour te rappeler de revenir à ta respiration sur 3 ou 5 cycles pour pouvoir reprendre ton activité. Et ça aussi, ça n'a pas marché sur moi. Parce que très vite, ça a commencé à m'énerver quand mon cerveau sentait que ça allait bientôt être l'heure de la petite cloche, une sensation de stress qui commençait à en monter en moi. Et donc au final, face à ces tentatives de discipline qui n'ont pas marché chez moi, je me suis dit peut-être que le plus simple, c'est de voir et d'apprendre à nourrir ces fameux 3 besoins profonds d'une autre manière qu'en passant par le smartphone. J'explore, je pratique donc des approches qui me permettent de me reconnecter à d'autres formes d'intelligence, intelligence corporelle, intelligence sensorielle, intelligence émotionnelle, avec d'autres temporalités que le digital, des temporalités plus organiques, plus connectées à la nature, au cycle, aux saisons. Et la bonne nouvelle, comme je suis une femme, mon corps est calé sur des cycles. Et j'ai commencé à me poser la question, et si ma boussole intérieure se trouvait dans mes cycles? Ces cycles que j'ai tant rejetés quand j'étais ado. Et s'ils étaient le Graal de mes super pouvoirs? Il y a quelques années, quand j'ai réalisé cela, tout a pris sens en moi, comme si toutes les parties de moi avaient enfin trouvé l'espace pour exister et faire la paix entre elles. Un autre point essentiel pour les smart junkies que nous sommes, c'est d'arrêter de se juger et de juger. Et surtout sortir du binaire, c'est bien, c'est mal. Parce qu'on commence à rentrer dans la boucle de culpabilisation et ça renforce le schéma de dépendance. Plutôt que de se dire c'est mal, j'ai passé tout mon après-midi devant mon ordi, j'essaye plutôt de m'offrir un break, 1 heure dans la nature pour respirer un magnifique coucher de soleil par exemple. Car c'est normal d'être entraîné dans cette vague du numérique addictif, on est sans cesse bombardé de ça. Donc forcément que notre attention est captée naturellement par cette vitesse quasi instantanée du digital. Et à la maison, il est bon de se poser quelques petites règles de base. La règle de la sécurité, éviter le smartphone en conduisant bien sûr, à table, pour privilégier l'éveil sensoriel, au lit, et se dire qu'il n'y a que des humains dans le lit, et aux toilettes, se dire aussi qu'il n'y a que des humains ici. Et enfin, j'ai envie de vous dire, pour ce qui est de votre santé, n'hésitez pas à innover. Faites comme nos amis experts en marketing ou digital, qui utilisent beaucoup les termes d'innovation, d'intuition, d'interaction aussi. Allez rechercher en vous ces capacités que nous avons. Et pour moi, c'est une piste très inspirante pour devenir l'artiste de sa santé. Alors, avec cette vidéo Smart Junkie, vous avez maintenant le pourquoi j'ai intitulé les masterclass gratuites Sexy, Smart, Spirituel. J'ai voulu utiliser des mots du langage courant pour nous inviter à aller les explorer par l'intérieur, par notre ressenti, et en lien avec nos ressources
liées au chakra. Sexy, c'est une texture, c'est un attribut en lien avec nos 3 premiers chakras. Une femme sexy, pour moi, c'est une femme qui est pleinement enracinée dans qui elle est. C'est une femme connectée à sa sensorialité, sa sexualité, sa créativité. Et c'est une femme qui fonce, qui pose l'action juste pour elle, pour incarner ses rêves et ses projets. Smart, c'est une femme qui est connectée à la fois au monde extérieur, grâce à tout ce que la modernité et la technologie a à nous offrir, mais surtout, c'est une femme qui est capable de se connecter à son monde intérieur, à son cœur, aux autres par d'autres connexions que Internet. C'est une femme qui est capable aussi de se connecter par sa voix, de poser sa vérité au monde. Et c'est une femme qui fait appel à son intuition, sa sagesse profonde et spirituelle. Pour moi, c'est une femme qui est capable d'amener du sacré dans chacun de ses gestes au quotidien, à tout moment, et qui est capable d'amener de la présence, de la simplicité et une envie de se reconnecter à toutes les parties de soi-même. Si vous n'avez pas encore jeté un œil aux masterclass sexy, smart et spirituelles, je vous invite à le faire. Elles sont gratuites par période précise. Là, par exemple, du 26 août au 9 septembre, elles sont accessibles gratuitement. Il vous suffit de vous enregistrer en ligne sur le lien en dessous de la vidéo. Si vous avez envie de continuer avec les aventures de Doc La Luna sur Doc La Luna TV, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube. À très bientôt!